La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les conditions déterminées par la loi. Et j'ajouterai le respect par tous des institutions de la République. À cet effet, cet appel organise immédiatement toutes les structures nécessaires permettant à l'ensemble du peuple congolais de s'exprimer par des assemblées citoyennes régulières et ainsi, seul et démocratiquement, de décider de la réorganisation de la souveraineté. Dans les 60 jours qui suivront cet appel, une liste des plans de soulèvement populaire sera donc adressée à toutes les forces de résistance intérieure et extérieure à la tyrannie. Les forces de l'ordre, armées, gendarmerie, douane et police sont au service du peuple congolais qui les entretient. Et à cet effet, elles ont l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple congolais lors du soulèvement populaire, notamment en permettant et facilitant le libre accès en toute sécurité des locaux suivants. Le palais du peuple, palais présidentiel, le palais de l'Assemblée nationale du Sénat, la maison de la radio et de la télévision nationale. Les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des administrations publiques à tous les niveaux qui, à compter du soulèvement populaire, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par l'Assemblée constituante doivent comprendre qu'ils seraient inéluctablement considérés comme trahissant le peuple et toutes les valeurs du Congo éternel. L'objectif annoncé est la restauration au Congo-Brazzaville d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple congolais, attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, économiques et médiatiques. Toutes les forces armées de la nation doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse du peuple et des valeurs incarnées par le nouveau Congo. Ainsi, les forces armées congolaises seront revenues au service de la nation et prêtes à défendre dans l'honneur et avec vaillance. Si les politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi des moyens scélérates, de forces mercenaires ou des troupes étrangères, les têtes devront répondre judiciairement de leurs actes, étant ici rappelé l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui précise: la garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Si donc des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du peuple mobilisé, il serait alors du devoir de leurs subordonnés de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs âmes fidèlement restées au service du peuple mobilisé. Toutes les mesures vont être prises pour offrir au peuple congolais la garantie que ce soulèvement populaire se fera dans l'ordre et le civisme. Toutes les structures nationales seront préservées et la mobilisation générale n'aura d'essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté. De transmettre mes messages à toute votre population pour que nous soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la République pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire, ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en paille. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà le message que je donne à vous pour le transmettre à toute votre population. Dénoncez tous les criminels, dénoncez tous les traîtres, que ce soit parmi les civils, que ce soit parmi vous les officiers.
Je profite de cette occasion pour vous mettre en garde. Il y a ces bruits-là qui continuent à être propagés. Je vous interdis, vous officiers, à travers vous toutes vos unités. Si quelqu'un d'entre vous est accusé de complicité avec l'ennemi, il sera fusillé. La peine de mort est restaurée. Elle est d'application. Vous êtes donc prévenus. Si vous êtes accusé, vous êtes dénoncé de complicité avec l'ennemi, de trahir votre pays, vous serez fusillé. Les temps ont passé. Les moments ont changé. Je vous appelle à la loyauté, à la fidélité et au courage, au sacrifice pour défendre votre pays.